Coucou tout le monde. Alors on est lundi. J'ai pas fait de vidéo ce week-end tuto parce que tout bêtement j'étais très occupé. Voilà. Euh, J'étais tout bêtement à démonter mes tampons, comme certaines le savent. Je suis parti. Hop, je vous en attrape. De mes tampons florilège. Voilà. Bon, maintenant ils sont collés entre eux. Je les ai tous démontés. C'est costaud, je vous le dis. Ils sont collés tous les deux. Bon, voilà. Et ça, c'est les deux derniers que j'ai achetés. Je ne paye jamais rien plein pot en matériel. Ça, c'est à savoir. Ou c'est très rare. Faut vraiment que ça me fasse envie puis que j'ai une masse d'idées. Je trouve ça, voilà, un peu dommage. De claquer 20 balles dans un tampon alors que 2-3 mois plus tard avec les modes qu'on a en ce moment ça change et ils nous présentent des nouvelles collections et du coup on les paye 30% moins cher, voire même des fois 50 dans certains magasins. Donc voilà. Voilà, ils sont tous démontés. Ça, vous avez vu le saut sur le groupe. Ils sont tous faits. Et du coup, fallait les réorganiser, les ranger. Et ça m'a pris un petit peu le samedi, le dimanche. Parce que j'ai également été faire un tour au Loisir d'Emma qui cassait les prix de toutes les anciennes collections. Et vu que je suis une cliente très sympathique, puis que je vais souvent la voir, et je la fais souvent rire parce que je dis arrête de mettre des promotions, je peux pas me garer avec mon camion. Donc je peux pas aller la voir comme je veux. Et là je lui ai dit ferme la boutique, j'arrive. Et ça l'a fait rire. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit allez vas-y fais-toi plaisir même si c'est pas voilà. Vu que tu peux pas venir souvent, voilà. Donc merci au Loisir d'Emma. Et je me suis fait plaisir, je vous le dis, hein, parce qu'il y avait plein. Vous savez, le tampon du corset, attendez que je vous le retrouve, certainement, voilà, la vidéo elle est pas si loin, où je vous montre le tampon du corset, ou alors sur la chaîne de Scrapso, je lui ai fait aussi une... Bon, j'en fais quoi de lui? Attendez, hop, tout va se casser la figure, parce que c'est tout dans le seau, hein. Et ça a pris une dimension phénoménale. Voilà, ce tampon-là. En fait, j'avais fait un achat de la marque Caramel Studio et j'avais pris aussi celui-là, qui est également un tampon caoutchouc qui vient de chez Prima, il me semble. Ouais, je sais. Je vais faire un petit peu de blabla à cause de mes cheveux. Voilà. J'en profite pour me recoiffer parce que pour une fois j'ai le retour pile poil sous mes yeux là. C'est parce que je filme avec le portable, voilà, qui est accroché après la fenêtre. Si je vous montrais ça, bon, on a certainement toutes nos petites astuces. Hein. Donc voilà, et les tampons caoutchouc non montés, comment vous dire, j'étais sceptique, j'avais jamais essayé, j'étais surtout sur les clears. Pour me faciliter le travail et tout, et pour quand je fais du mix média, de l'art journal, ou que je fais des décorations où je veux que des morceaux de tampons apparaissent, mais pas le tampon entier. Enfin, pardon. Donc voilà. Ouais, pour info, aujourd'hui je commence qu'à 10h et c'est pour nettoyer Gros Dédé, donc j'ai le temps de vous faire une petite vidéo quand même. Hein. Chargera pendant que je serai en train de passer de l'acide et tout, parce que le pauvre, il a les fesses toutes sales, le Gros Dédé. Et ouais, je me suis fait pourrir mon camion pendant 3 semaines, là. Il est bien cracra. Pas devant, ni à l'intérieur de la cabine, hein, on pourrait manger par terre. Quoique non. Pas par terre au sol où je mets mes pieds, ça on oublie. Mais sur le tableau de bord, on peut manger. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, les tampons, quand ils sont démontés et remontés. Donc j'ai utilisé le nom, j'arrive pas à vous le dire. C'est du Watchanamout ou je sais pas quoi là.
J'ai trouvé ça sur Amazon, hein, tout bêtement. Il est en promotion. Il y en avait 2 feuilles dans le paquet. Vous avez un côté qui est autocollant, c'est pour ça que je l'ai recollé parce qu'il m'en reste un petit bout. Voilà, ce côté-là c'est autocollant, c'est ce qui va sur sur la matrice de votre tampon en fin de compte. Et vous avez un côté thermostatique, voilà, et qui colle, je l'attrape, à vos blocs. Voilà. Donc c'est fort pratique. Et je vais vous montrer. Tadam! On va éviter les reflets. Bon, celui-ci, c'est un que j'ai trouvé à Nose l'autre fois et que je l'ai trouvé, mais gros beau. Voilà. Bah, il s'est fait démonter également. Hein. Le cœur, certaines le connaissent. Ça fait que 8 mois en même temps que je suis sur les groupes, à peu près, hein, ça se trouve même à peine, que j'ai découvert les groupes sur Facebook. Hein. Et du coup, les vidéos aussi. Je ne savais pas qu'il y avait des vidéos. Et donc, dans mes pochettes, dans mes fameuses pochettes, les voilà. Donc maintenant, ils prennent largement moins de place. Hein, et ils tiennent super bien. Donc, hop. Donc, j'ai fait une impression de mon tampon. Je les ai nettoyés après. Hein. J'ai enregistré, hein, parce que sinon, les critiques, bonjour, hein, merci. Hein, voilà. Donc, j'ai pas fait ma cracra. Voilà. Il suffit de le coller juste la partie qui est rose, qui est là, de la décoller de son support en bois sans la mousse. C'est pas toujours évident parce qu'il y a certaines marques de tampons, les Florilège et les autres marques Aladdin et tout ça, ils se décollent super bien. Des fois il reste un petit peu de colle chaude, enfin de colle, c'est pas de la colle chaude, c'est de la néoprène. C'est de la colle contact, hein, de la colle néoprène, il faut en mettre sur les 2 faces, attendre un petit peu et puis après plac. Et en fait ça chasse l'air et ça colle. C'est comme la super glue. Normalement, il faut faire comme ça. Voilà, mais je m'en sers quand je fais de la restauration de meubles. Donc, vous voyez la place qui prend, la place. Et le voilà prêt à être utilisé. Et comme vous voyez, il n'y a pas de problème pour tamponner avec, hein, parce qu'ils étaient plus montés. Hein, quand je les ai tamponnés pour les ranger, j'avais un espèce de gros tas à côté de moi. Je vous raconte pas. Une fois qu'ils étaient tous montés, j'avais laissé la pellicule de protection pour éviter qu'ils se collent tous entre eux. Mais certains, j'ai pas pu. Hein. Vous allez voir, les tout petits. Ça, c'est les tampons, vous savez, de fond qui sont en mousse. Et c'est à cause d'eux, en fin de compte, parce que je ne pouvais pas les utiliser. Parce qu'ils sont toujours à gondoler, ces tampons-là. On a beau leur mettre du poids dessus, et chaque fois, ils font le gros dos. Et quand on appuie, sur les côtés du tampon, en fait, ça s'écarquille et tout. Et ben maintenant, ils sont droits. Je vous en ai gardé un non monté. Parce que celui-ci, je l'utilise vraiment... d'ailleurs, j'en ai 2 non montés, parce que l'autre, je m'en sers pas. D'ailleurs, s'il intéresse quelqu'un, je les ai démontés quand même. Non monté, celui-là je l'utilise vraiment, je le prends comme je veux et je tamponne ce que je veux parce que en fait c'est des petits des étoiles semblants de flocons de neige, voilà. Donc vous voyez, ils sont entièrement décollés, ils se décollent super bien et ceux-là ils m'énervaient donc et du coup j'ai fait tout le monde. Je te pose là parce que celui-là je le garde comme ça. J'aime bien qu'il ait de la souplesse. Vous voyez, 3 sur une feuille A5, voilà. Et ils sont rangés derrière le tamponnage. Comme ça, je les retrouve facilement. Ceux-là, il y a du Action. Il y a les petites boîtes en métal également, qu'on trouvait à un moment à Nose. Ils sont tous démontés. Alors cependant, ces petits tampons-là, qui sont pas de super bonne qualité, j'ai bien galéré par contre à retirer les mousses. Et j'ai fait un essai, du coup. Je vais vous montrer lequel. Ouais, celui-là. Vous allez voir. Il y a la mousse, ou ma mammouth là, je sais pas quoi là, que j'arrive jamais à prononcer le nom.
Et il y a la mousse du tampon. Parce qu'il se décollait super facilement du tampon. J'ai essayé de décoller la mousse sur un autre. Ça a été une catastrophe. Ça collait partout et tout ça. Parce que elles sont très... elles accrochent partout, en fait. Et du coup, j'ai essayé de remonter par-dessus la mousse d'origine. Voilà. Alors, c'est tout coupé au scalpel, hein, parce que j'étais en train de pourrir mon ciseau à un moment, et ça m'a un peu agacé. Du coup, je faisais le tour au scalpel. Et ben, reviens Léon, t'es cassé la figure. Donc voilà. Ceux qu'on avait chez Action, là, les petits en bois, que justement le bois était trop grand. Puis je les ai un petit peu retaillés en même temps pour éviter qu'il y ait les coins qui se mettent sur nos créas puis qui nous pourrissent tout. Hein. Je les ai fait exactement comme un tampon voilà, de chez Caravelle ou les marques de tampons super, super précis et tout ça. Et j'ai découvert qu'en fin de compte, ils étaient pas mal. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu pénible. Hein. Donc voilà, et puis vous voyez, je les ai retaillés quand c'était possible. Et comme vous voyez, c'est devenu des tampons, quand même, très précis. Et je les ai tamponnés qu'en vitesse. Deuxième essai. Et la dernière. Ah là, il y a pas mal de florilège dessus. Et j'ai rajouté, c'était mes premiers tampons, ceux-là. Ceux-là, là. Des tout petits. C'était des petits tampons sur des petits carrés, là, qui prenaient une place phénoménale, parce qu'il n'y avait pas de boîte, évidemment. Et du coup, regardez, ils sont tous sur une feuille A5. Voilà. Et voilà maintenant l'espace que me prend mes tampons en bois. Tout bêtement. Et je peux en faire ce que je veux. Je peux les prendre directement dans ma main pour tamponner partiellement, ou les mettre sur un bloc acrylique pour remplacer le tampon, le bois, et cet effet que donne le bois. Parce que justement avec la mousse, c'est génial. Autant les tampons clear, on a des problèmes, il faut mettre une mousse en dessous, ou alors une épaisseur de papier pour les tamponner. Autant les tampons mousse, montés comme ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, les tampons clear, on devrait les monter comme ça. Hein, mais ça coûterait quand même un peu de blague. Je sais plus combien j'avais payé les feuilles. Mais les deux feuilles, elles étaient en promo. Hein, je crois que c'était, je sais plus. Faudrait que je regarde sur mon portable, mais vous êtes dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est mes tampons bois. Et dans mon classeur, mes tampons bois étaient dans une section bois. Vous voyez même, avant, avec le tampon bois, une cocotte là, avec le bois derrière, j'avais qu'une impression partielle sur certains tampons qui étaient grands quand je les mettais sur ma feuille. Et pourtant, il y avait de l'épaisseur toujours en dessous et tout ça. J'avais pas de problème avec tous les autres tampons, mais les tampons bois me posaient problème. Donc, ils seront toujours rangés dans le bois ou la mousse, hein, parce que celui-là, il y est aussi. Ils y sont tous. C'est la feuille de papier A5. J'ai les nouveaux à ranger, donc je rajouterai une feuille, hein, tout bêtement. Hein. Eh bien. Et c'est tout. Je vais faire de la place directement. Bon, elle m'énerve cette mèche. Hein. Voilà. Bon, sinon, du coup, vu que j'ai découvert l'efficacité de ces tampons Prima ou Caravelle, et en plus, j'ai vu c'est ceux de Studio Light qui sont sortis là, et c'est la collection Grunge. Oh, ils sont trop beaux. Ah, moi, je vous le dis, moi. Ça attendra que ça soit en promotion.
Donc bah, je me suis fait plaisir hein, au loisir d'Emma. Ça c'est non, ça vient de 1001, pas 1001 créations. Mon second magasin préféré non virtuel, voilà, qui est à La Roche-sur-Yon, Créatitude, voilà. Donc je voulais ce grand tampon ici pour sur ma gel presse, je m'en sers. Bon, je sais pas, ma flûte, mon truc pour plastifier doit être un petit peu parfois en bout de vie, car oh, celui-là j'ai adoré. Pas tous, hein, parce que sinon je les aurais pas achetés. Ah, il y en a un. Celui-là, c'était un tampon qui est arrivé complètement entier et que j'ai été obligé de tout recouper pour avoir les phrases une à une. C'est l'avantage de ces tampons-là. Donc après, je les ai remis dans l'ordre derrière. Voilà. Celui-là. Oh, comment il est beau. Celui-ci. Avec la caravelle. Comment j'ai trop aimé. Ceux-là et ceux-là, j'en ai des un peu dans le même style en clear. Mais ils sont pas aussi précis. Et ils rendent pas aussi bien. Après, j'ai fait la découverte d'une marque que je connaissais pas. C'est Industrial 2.0 Stamp. Enfin, c'est même pas une marque. En fait, c'est Studio Light qui fait ça. Et c'est la collection industrielle. Voilà, je la connaissais pas. Donc, je me suis pris celui-là. Et mon fils, Toto, qui était avec moi, il m'a dit, ah non, mais maman, moi, je veux la moto. Alors, je sais pas pourquoi il veut la moto à la base. Mais... Donc, j'ai carrément remis, vous voyez, il y a toujours le truc derrière avec le tampon collé à l'intérieur. Mais j'ai remis carrément le carton de présentation. Toujours de la marque Studio Light. Des petits champignons que j'ai trouvé délirants. Et qui ont très bien avec Féline. Alors, dans quel sens ceux-là? Ceux-là, les étiquettes. Chez Florilège. Celui-ci également. Celui-là, je ne sais plus la marque. Moi, les étiquettes, j'adore. Les effets bois et tout ça, j'adore. Donc, je n'ai pas pu résister. Ensuite, voilà. Et quand j'ai ouvert mon tiroir et que j'ai dit, oh, purée, ça va jamais tenir dans le tiroir. Il commence à être un peu juste, ce tiroir. Donc déjà avant, je les avais rangés dans le sens de la longueur du tiroir. Et maintenant, en fin de compte, ils sont sur 2 rangées dans le sens de la profondeur. Donc, comme vous savez, les miens, ils sont numérotés. Là, j'ai encore à le faire et tous les tamponner dans mon classeur pour les retrouver facilement après dans le tiroir, pour gagner énormément de temps. Bon, certes, on en perd un petit peu quand on organise la chose. Mais après, quand on scrape, quoi, oh non, même, ça me fait suer, ça. Mais quand on scrape, après... on gagne un temps fou, quoi, parce qu'on ne cherche pas. On ouvre le classeur dans le projet qu'on a envie de faire et qui se colle à ce qu'on est en train de faire. On ouvre, voilà, on tape, on regarde par exemple dans fond. Celui-là aura son numéro. Il aura son numéro dans le classeur qui sera identique à la pochette forcément. Et là, on fait, on fouille dans le tiroir parce qu'ils sont rangés dans l'ordre et c'est terminé. On le trouve directement, quoi. Sauf que je me suis rendu compte que ça prenait énormément de place. Et en plus, j'ai pris les tampons longs de chez Carabelle. Et je me suis dit, oh, je vais les ranger comment? Ceux-là, je vais pas les laisser traîner dans une pochette quand même. Donc, ben, j'ai fait des pochettes en A4. Toujours sur le même système. Mais c'est un scotch transparent.
le scotch de chez Action, hein, qu'on ferme les cartons et tout ça, là, qui tiennent les 2 feuilles de papier. Donc là, une feuille plastifiée vide, et dedans, voilà. J'ai juste été obligé de recouper un peu, mais comme le nom de la créatrice est marqué sur la tranche des tampons, voilà. Je me suis dit, et quand j'ai fait ça, j'ai continué un petit peu mes autres pochettes, et je me suis dit, hey Isa, t'en mets vachement plus dans une feuille A4. Et du coup, bah, l'épaisseur, elle est divisée par 2, vu que t'as plus de deux pochettes qui prennent cette place-là, mais une pochette qui prend cette place-là. Et j'avais des tampons à ranger qui traînaient. Et j'ai commencé des grandes pochettes. Et dans mon classeur, je mettrai tout bêtement, parce que je vais pas tout refaire mon système de rangement, hein, quand même. Je me suis dit, bah, tout bêtement, tu repars de 0, enfin de 1, on va dire, et tu mets un G. Voilà, pour grande pochette, quoi. Bah, je vais pas marquer GP, hein, c'est pas Grand Prix moto. Et j'ai rangé bon, d'autres. Et du coup, on en met quand même vachement plus, parce qu'avant, j'en aurais mis que 2. Et là, j'en ai mis 5. Et j'aurais eu la place pour en mettre un autre. Mais je voulais garder l'esprit de la marque, en fait. Et pareil, hein, même système, hein, tenu par un scotch. Voilà, au milieu, en transparent. Ça fait pas cracra. Bon, sauf qu'on scotche mal, qu'on se bat avec le scotch. Déjà, faut trouver pendant 2 heures le bout de scotch. Voilà, c'était un petit peu de blabla. Et je voulais vous présenter autre chose également. Moi, c'est un retour négatif sur quelque chose aussi. Ceci. Ah, ils peuvent venir de n'importe quelle marque, hein, parce que c'est pas le premier que j'ai. Et honnêtement, je connais pas mieux que cela. Vous voyez, le mien, il est tout, bah, il a servi, hein, et c'est pas, j'en suis pas à mon premier. Hein. Sauf que bah, avant, je ne connaissais pas les chaînes YouTube, les groupes et tout ça. Et petite microfibre, de l'eau écarlate, il n'y a pas mieux. On en met un petit peu la microfibre comme ça sur son doigt. En plus, maintenant, l'eau écarlate, elle sent super bon. On emballe son petit doigt, on met dans la bouteille, on retourne, on frotte le tampon, on reprend un bout, on essuie. C'est magique, c'est propre, c'est neuf. Maintenant, on va pas finir sur une note négative. Je voulais vous présenter quelque chose. Parce que quand même, je bricole des trucs. Hein. C'est ceci. Voilà. J'ai recyclé les petits machins à tiroir. Que j'ai commencé à décorer. Mais je n'ai pas fini, hein, tout bêtement. Ça, c'est le petit truc que je vous avais parlé, que j'avais trouvé à Action. J'avais des petites planches de bois, donc j'en ai mis une derrière. Et dedans, je range la colle. Et pourquoi dedans, je range la colle? Mais tout bêtement, parce que j'ai trouvé ceci, qui est franchement génial. J'en avais marre de ce fil, de ce pistolet qui coulait. Bon, il coule aussi, hein, mais il est censé pas couler. Mais comme tous, qui sont censés pas couler, il coule aussi. Bon, il y a une petite goutte. C'est pas non plus en train de bouffer le bâton de colle, quoi. Mais il y a la petite goutte quand on n'a pas appuyé, quand on a appuyé trop fort. Eh ben la colle qu'on n'utilise pas, bah quand elle sort quand même, quoi. Faut pas être non plus. Une fois quand on arrive en bout de pression, en fait, faut vraiment doser. Et puis quand on arrive en bout de pression, le bâton recule. Mais si on a juste besoin, nous, de choses très précises. Donc, quand on appuie un tout petit peu, bah, le bâton, il peut pas reculer. Donc, il y a la colle reste un petit peu au bout. Et du coup, bah, le surplus, il sort. C'est normal. Mais c'est pas grave quand on a nos glaces mat. Hein, on pose dessus. Il n'a pas de fil. Et du coup, bah, c'est pour ranger. Donc, je le pose dessus. Mais... mes bâtons de colle sont dedans.
J'ai plus qu'à décorer ma petite boîte. Parce que bah voilà quoi, je bricole quand même, hein, même si je vous fais pas tout le temps des tutos et tout ça, parce que bah j'ai des surprises à faire également, donc il y a certains tutos qui sont tournés au fur et à mesure que je bricole, ce qui en ce moment est quand même assez rare, parce que le soir, faut savoir que voilà, je rentre, il est tard, 19h30, j'en profite pour rester avec ma nouille, hein. Et puis, bah, tout bêtement, j'ai pas le temps le soir de bricoler. Après, Guil est fatigué, donc il dort. Je vais pas l'embêter, hein, on est dans la chambre, donc il fait pas ses papiers parce qu'il est trop claqué. Monsieur, il pose sa tête sur l'oreiller et pff, dodo. Ah, il a de la chance. Ouais, non, je tourne en rond. Parce que j'aimerais aller bricoler, mais je ne peux pas faire de bruit, donc et comme je râle ou quand je fais quelque chose, je vous fais des vidéos. Ou alors, c'est mon téléphone au moment où j'ai un peu de temps, parce que j'ai fini, par exemple, à 16h. J'ai un petit peu de temps, et là, c'est le téléphone, j'ai oublié de le mettre à charger dans le camion, donc c'est un petit peu embêtant également. Ah ouais, un autre bon plan que je voulais vous donner. La colle Cléocolle de chez Cléopâtre. Je sais pas si tout le monde le sait, mais on la trouve dans les foires-fouilles. Voilà. Et elle est largement moins chère que chez Cultura ou sur les sites internet ou même chez nos fournisseurs habituels. J'ai dû payer mon tube, celui-là, j'en ai pris 2 du coup d'avance. Parce que l'autre, il restait, voilà, il est dans son petit tube de précision, où j'ai perdu la petite binote pour mettre dessus. Mais c'est pas grave, j'ai ma petite aiguille qui est toujours à disposition, que je ne laisse pas dedans, car une fois, ça m'a, je sais pas si ça vient de la colle Action, c'était dans la taquiglu, et j'avais laissé l'aiguille, et pourtant c'est des aiguilles, j'ai regardé du coup, c'est des aiguilles qui ne devraient pas rouiller parce qu'elles ont une matière dessus pour pas accrocher après le textile parce que c'est des aiguilles de couture, des aiguilles à tête. Voilà. Et ça a fait rouiller ma colle. Donc quand je collais après, c'était tout caca. Voilà. Donc j'étais obligé de virer la moitié de la colle. Donc j'ai rouvert, hein, j'ai été obligé de verser sur une feuille de papier pour essayer tout doucement pour que la partie qui avait pris la rouille dégage. Et j'ai dit, plus jamais je laisse mon aiguille dedans. Donc pour en finir avec la clé au colle, j'ai envie de vous dire pourquoi se priver. Du coup, on a de la bonne colle parce que c'est pas de l'imitation, hein, c'est la vraie. Hein. Voilà, voilà. Donc, comme ce pot-là. Donc, beaucoup moins cher. Donc, et le petit tambour, par contre, n'est pas génial. Mais pour remettre dans nos embouts, et moi, je vais vous donner une astuce quand même. Quand j'ai des mots à coller ou des choses très fines, des fois, je n'utilise pas mes petits bidons de précision. Je ne les utilise pas toujours. Je mets un peu de colle ici et je trempe directement. Comme ça, mon papier il est bien imbibé. Je remets comme ça et puis hop. Et c'est magique, c'est bien encollé. Et ça bavouille pas de partout parce que du coup, en passant sur notre main, voilà. Par contre, il faut aimer avoir les mains dedans. Quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais enfin, hein, ça me dérange pas. Donc voilà, c'était la petite vidéo à la place de ce week-end du coup du lundi. Il y a pas mal de blabla. Mais après tout, pour une fois, voilà, j'avais envie de parler. J'avais pas spécialement envie de vous montrer très précisément ce que j'avais fait de mon week-end. Voilà. J'ai plein de choses à faire qui sont en route. J'ai discuté avec Scrapso en plus cette semaine, vendredi, je crois. Coucou Sonia, si tu passes par là et si tu as le temps. Et on se disait,
à bosser toutes les deux comme des malades, on arrive à tout gérer, mais il y a des fois, quoi, c'est chaud patate, hein. Je vous le dis. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, parce que moi, les horaires, j'en ai pas. Je sais de la veille pour le lendemain à quelle heure je décolle, et je suis parti pour entre 12 et 18 heures de la maison, donc voilà. Donc là aujourd'hui c'est une petite journée très cool, nettoyage de gros dédés comme je disais, et après je pars en mission, peut-être, parce que comme il pleut, ça peut être tout annulé, donc ils n'auront peut-être pas besoin de locatier dans la région, donc ça va aller très vite. Je vais rentrer certainement soit très tard, parce que justement ils vont m'envoyer au plus loin pour faire un gros chantier qu'ils auront chopé dans la journée, pour remplacer les annulations suite au mauvais temps, parce que là en ce moment on a un beau ciel bleu, mais qui est gris sur un côté, je le vois là dans la fenêtre, quand même, un beau soleil, mais on n'a pas eu de gelée ce matin, donc on aura des giboulées dans la journée. Et ça c'est la Vendée. Oh, je fais des rimes. Voilà, voilà. Donc dès que j'ai du temps, je vous fais des petites choses et je prends en vidéo. Je mets tout bout à bout, et c'est pour ça que des fois vous avez des coupures qui peuvent ne pas correspondre par rapport à... C'est pour ça, quoi. Je suis obligée de filmer comme ça, et je m'en excuse pour celles que ça dérange. J'essaye de vous montrer le principal. J'évite le superflu en général, ou l'entrée de Guy, de mon copain, qui rentre avec la porte de la chambre qui... Et quand il fait « Oh, t'es en vidéo !» qui retire la porte dans l'autre sens, avec le petit mot entre les deux, ou le « Oups, merde, pardon, je passe. » J'évite de vous le mettre dans les vidéos, mais des fois, croyez-moi, je mets un moment à continuer de filmer à cause de ça, parce qu'il me fait rire, quoi, à chaque fois. Des fois, vous voyez mes mains qui font « Ah !» Mais il y a ma tête aussi qui fait « Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait ?» Il m'a dit « Je vais t'installer une lumière rouge dans le garage, comme ça je saurai quand tu es en train de filmer. » Ah oui, j'oubliais de vous dire, j'ai un projet. Vous voyez derrière là, il y a mes encres, mes distress. En dessous, j'ai rajouté mes encres, et il y a toutes les nouveaux mousses qui arrivent au fur et à mesure, mais qui ne sont pas encore toutes là. Et le présentoir, en fait, des encres, je pense que je vais m'en séparer. Et j'ai trouvé du carton bois à... J'avais cherché à Brico Dépôt et j'en ai pas trouvé. Enfin si, c'était du 5 mm, 5-6 mm je crois, un truc comme... Non, 8, pardon. 8 mm le minimum. Et du coup j'ai été la semaine dernière, c'est pour ça que j'avais pas trop bricolé aussi, à l'arrache samedi dernier, le matin. J'ai été vite fait chercher du carton bois à un magasin qui s'appelle, comment déjà, Brico Cash, un truc comme ça, bon bref, on s'en fout de l'enseigne. Et eux, ils font du carton bois 3 mm. Donc, avec Guy, on est en plein projet, c'est pour ça que je fais aussi des plans, machin et tout ça, de faire un meuble pour toutes les encres et pouvoir toutes les ranger, et que lorsqu'on déménagera, pouc, on retourne le meuble, il n'y a rien besoin de faire. Parce que là, je vous raconte pas, quoi. Il faut trouver le carton, il faut machin, il faut pas qu'il y ait de casse. Donc le meuble, on va le faire en sorte que quand on renversera le meuble, mais il pourrait être accroché. Et on est en train de réfléchir si des fois on ferait pas plusieurs petits meubles par variété. Parce que moi je suis fan des archivales et des Distress Oxide, parce que les Distress Ink, bah, d'ailleurs j'ai fait tout bêtement un échange avec Céline pour les Distress Ink, parce qu'elle n'avait pas de Distress et elle voulait essayer. Et du coup, bah, je lui ai envoyé mon pad, le grand pad de Vintage Photo, et puis 8 petits que j'avais essayé en même temps que mes Oxide, parce que j'avais commandé pareil, enfin j'avais pas commandé, j'avais acheté aussi également au compte-gouttes pour comparer. Et bah
voilà quoi, les oxydes, il suffit de les mouiller un petit peu avec de l'eau pour ressembler à de l'ink. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir 60 pads du oxyde et 60 pads ink, alors que les oxydes sont beaucoup plus polyvalentes et on peut, si on est dégourdi, avoir le même rendu que les inks. Donc voilà, j'arrête pas de me battre avec mon pull, excusez-moi. Donc voilà, elle était contente, hein, Céline, hein, elle les a reçus, je suppose qu'elle a même dû les essayer, elle le dira en commentaire, ou alors elle en parlera sur le groupe. Et moi je vais recevoir du coup le tampon que je cherche depuis un moment pour aller avec des die que j'ai et qu'on m'avait dit ah mais non ils se font plus et tout. Enfin c'était une présentatrice qui en fait je refusais de faire une présentation à la maison parce qu'à cette époque-là je faisais Tupperware, Pierre Lang et Avon en même temps, donc le VDI je connais. Et j'avais pas le temps d'organiser une réunion chez moi alors que j'en faisais chez les autres. C'était et elle y tenait absolument et je lui avais dit écoute si tu veux on se fait une réunion doublon. Moi j'ai des clientes qui seraient ravies de t'accueillir. Je peux te prendre des rendez-vous et tout ça. Et ça lui a pas plu parce que c'était pas chez moi et du coup la prise de rendez-vous elle avait peur que je prenne les rendez-vous pour moi alors que voilà quoi, c'est pas du tout les mêmes produits. Et après moi j'avais mes clientes donc voilà je les voyais en moyenne de 3 fois par an chacune, donc c'est pas moi qui les contactais, c'est elle qui m'appelait parce que j'ai toujours été très particulière en vente. Donc j'ai jamais forcé la vente et j'ai toujours mélangé tout. Enfin, Tupperware, j'en faisais un petit peu à ma sauce. Je respectais pas les recettes qu'on devait faire pour vendre telle gamelle, voilà, ou pour faire en donner envie, susciter l'envie pour gagner tel lot. Non, je faisais à ma sauce et ça marchait très bien. Et avant, c'est pareil, en fin de compte, je proposais souvent d'aller maquiller pour les mariages et tout ça. Le coût du maquillage était gratuit et j'avais toujours des retombées. Pierre Lang, qui sont des bijoux, je me suis pas débarrassé à cette époque-là, j'avais une alliance, hein, et je m'en suis pas débarrassé pour autant. Enfin, c'était pas une alliance, c'était une bague de fiançailles, donc je l'ai pas viré pour autant et j'avais mes bijoux à moi et j'étais déjà très orienté steampunk, donc les bijoux ne collaient pas à certaines personnes, ce que je portais, et ils étaient, voilà, moi je vendais plus la collection un peu moins passe-partout, et ça marchait aussi, hein. J'ai vite arrêté parce qu'ils se tiraient dans les pattes entre eux, entre les deux marques, parce qu'avant ils s'en foutaient, ils avaient compris que hein, c'est du VDI, chacun a le droit de gagner sa croûte comme il en a envie. Voilà. Mais les grandes marques comme Tupperware ou Pierre Lang ne supportaient pas que j'ai plusieurs VDI en même temps. Voilà. Donc ils se faisaient la guerre, on me demandait tout le temps de choisir. Donc j'ai fait mon choix. J'ai passé mon permis poids lourd. Et je leur ai claqué la porte au nez. Voilà, tout bêtement. Sur ce, je vous laisse. Je vais mettre en route la vidéo. Je pense pas que je ferai de coupure. Ça fait déjà, ou très peu, parce que ça fait déjà presque 40 minutes que j'acte avec vous, là, pour une fois. Et ouais, je papote. Je sais, j'ai un langage particulier, mais en même temps, je suis dans un monde où il n'y a que des routiers et où il n'y a que des hommes, pour la plupart. Je dois avoir 2 collègues femmes, voilà, sur Chaland, qui ne sont pas dans la même boîte que moi. En plus, moi, je suis la seule. Donc, les maçons, hein, c'est pareil. Je les côtoie tout le temps. J'ai rencontré une femme maçon. Voilà. Donc, on est super contente quand on se voit. Super, on est toutes les deux. Donc, et on papote, et on papote, et on papote. On coule le béton en même temps et elle tire. Mais du coup, on se débrouille très bien toutes les deux. Mais on a aussi notre franc-parler, quoi. Et puis, moi, de toute façon, j'ai pas de langue de bois. Ah, tiens, comme dirait Luna, des créations de Luna, ceux que ça plaise pas, je leur montre la porte. Voilà. Je vais pas aller caresser dans le sens du poil des gens pour avoir plus d'abonnés ou quoi ou qu'est-ce. Et je rejoins Luna sur ce qu'elle disait. Je crois que c'est ce week-end qu'elle a fait cette vidéo. Oui, parce qu'il y avait ses parents et
Elle a trouvé 5 minutes pour, enfin 5 minutes pour filmer. Et elle disait oui, je trouve ça bizarre, puis un peu même dommage quoi, que les gens réclament des abonnés pour pouvoir faire des lives. Si on a envie de faire un live ou interagir, on peut le faire sur Facebook. Ouais. Alors, en regardant vite fait la vidéo, je me suis rendu compte qu'elle avait coupé. Donc, oui, je vous disais, avec la chaîne Luna Création, que je la rejoignais dans l'idée que c'est un peu dommage d'être à pleurer des abonnés. Voilà. Une chaîne avec des abonnés, ça se mérite. On ne vole pas les abonnés des autres, ils viennent que s'ils en ont envie. Il n'y a pas besoin d'avoir de groupe spécialement avant pour rapporter après des abonnés sur une page ou sur par rapport à une chaîne ou bon bref quoi. Je rejoins Luna complètement là-dessus. Bon, Luna elle a de la chance, hein, elle a un peu plus de 1500 abonnés déjà. Mais en même temps, c'est parce que, voilà, quoi, c'est Luna. La première fois que j'ai vu une vidéo de Luna, c'était marrant parce que c'était pour... c'est Scrapso qui me l'a fait connaître. Et c'était pour faire la pochette. Et j'ai dit à Sonia, Luna, tu m'en excuseras si tu vois cette vidéo. J'ai dit à Sonia, oh, elle est chiante, elle est tout le temps en train de blablater. J'ai pas le temps, je peux pas regarder la vidéo. Du coup, il y a que des bouts qu'on voit. Je suis obligé de tout regarder, ça dure des plombes, alors que ça prend pas énormément de temps. Et en fin de compte, j'ai été voir sa chaîne et d'autres vidéos, et en fait, bah voilà quoi. Elle blablate, quand je suis au volant de mon camion, ça me dérange pas, hein, je l'écoute. Parce que souvent, je suis en train d'écouter des vidéos en français, voilà. Sinon, je suis plutôt sur les chaînes américaines. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai regardé une vidéo YouTube, je suis tombée complètement par hasard dessus, et c'était Vushka. Et je savais pas que ça existait. Et j'ai rencontré Vushka en vidéo sur sa chaîne. C'est quand elle présentait 1001 créations. Et là, j'ai fait, ah, c'est pas vrai, on peut commander par Internet. Voilà, parce qu'avant, j'allais que en magasin de loisirs créatifs. Donc, autant vous dire que le matériel, je faisais super attention à mon budget. J'y allais que quand il y avait les soldes. Bon, il y avait une grosse razzia parce que je mets des pièces de 2 et les billets de 5 de côté dans une boîte, en fait, et ça me sert pour mon loisir créatif. Donc, tout le mois précédent, je fais ça. Ah, ça va être l'heure d'aller au boulot. Tout le mois précédent, en fin de compte, avant d'aller faire mes achats, je fais ça. Et après, je bascule tout ça. C'est mon banquier qui est content parce que je lui balance que des pièces de 2 et des billets de 5 dans son truc. Et ou alors, je vais voir des commerçants et puis ils sont contents. Du coup, ils ont de la monnaie. Ça évite que le banquier râle. Enfin, la banquière. Et puis, je me fais plaisir avec, en fin de compte, que les pièces de 2 et les billets de 5 que j'ai économisés. Voilà, comme ça prend pas sur mon budget, le budget de la famille et tout ça. C'est automatique. Dès que j'ai une pièce de 2, c'est... Ah non, je la prends pas. Même pour 2 baguettes de pain, 2 euros. Non. 2 pièces de 1, oui. Une pièce de 2, non. La pièce de 2, elle va dans ma boîte. Donc, c'est un moyen comme un autre pour économiser puis léser personne dans la maison. Donc, ouais, là, ça faisait un petit bout de temps quand même que j'avais mis dans la boîte et... que j'avais pas touché. Je crois qu'en fait, comment, Eliane pourrait le dire. Mais le mois dernier, j'ai pas dû commander grand chose à Eliane. Moi, j'aime bien, ça me fait une surprise parce que vu que les délais sont longs, ça me fait des surprises qui arrivent à la maison et puis sans oublier ma petite gourmandise. Voilà. Il faut se battre avec Patrick. Ah non, elle lui en a mis de côté maintenant. Ça évite qu'il prenne nos clientes. C'est vrai. Elle m'a dit ça l'autre fois, j'étais pété de rire. Mais bon. Oui, parce que je suis toujours en train de la charrier avec les bonbons. Mais bon. Ah, t'oublies pas, hein, les bonbons. Ouais, bon. Je sais jamais ce qu'elle m'envoie en fin de compte parce que je commande des choses au fur et à mesure. Donc, du coup, avec le décalage qu'elle a avec ses fournisseurs, quand je reçois, et ben je sais jamais la surprise parce qu'elle me dit je t'envoie ton numéro de suivi ou alors ton colis est arrivé. Donc je vais le chercher à Mondial Relais là.
au petit U, et au U Express, voilà. Et je vais, je suis comme une gamine, je reçois, voilà, c'est Noël. C'est Noël plusieurs fois par mois, grâce à Eliane en fait et Patrick. Donc voilà. Puis moi, ça me permet à chaque fois d'avoir le temps de me retourner et de remettre des sous dans ma boîte pour pouvoir recommander régulièrement chez eux. Oui, et puis de continuer d'avoir mes surprises. Mais là, en ce moment, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je voulais, donc je vais prendre un sacré bout de temps à faire des économies et puis peut-être éventuellement me payer une plus grosse machine, voilà, que j'ai en prévision, ou alors un bon ordinateur aussi. À voir. Portable, l'ordinateur. Parce que là, j'ai un tout petit HP, enfin, il est pas si petit que ça, hein, mais c'est un tout petit. Ouais, c'est HP. Ah non, Thomson. Le machin acheté à 129 € à Leclerc. Quand à la rentrée il y a 2 ans, mais le machin il patine de peur. Voilà, faut pas lui en demander trop. Et les pages, elles sont longues à arriver. C'est pour ça que je me sers de mon vieux pépère, mais qui lui est complètement obsolète. Pourtant il tourne, mais il est trop vieux. Voilà. Donc voilà, c'était pour finir avec ce que disait Luna, que je la rejoignais. Dans cette optique de dire que voilà, vous n'avez pas besoin de chialer les abonnés. Si vous n'avez pas énormément d'abonnés, vous n'avez pas besoin de faire de live déjà. Et puis les lives, voilà, on peut les faire sur Facebook directement sur les groupes. Il suffit de se mettre en direct, hein, voilà. Et sur les groupes également, on peut faire en plus des discussions à plusieurs et tout ça avec certaines, il y a d'autres possibilités et on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur, ça marche très bien avec le téléphone. J'ai ma plus grande, celle qui va me faire devenir mamie, qui n'arrête pas de faire des trucs comme ça avec un groupe. Elle est tout le temps en train de discuter avec tout le monde sur un groupe. Donc c'est elle qui m'a dit, mais maman, pourquoi elles se prennent la tête pour les lives, elles peuvent très bien interagir et que tout le monde soit en vidéo et puis que tout le monde puisse se répondre. Je sais pas si c'est limité, mais je crois que en fait l'écran est rétréci. Bon, si on a un ordinateur, on a beaucoup plus de possibilités, mais l'écran se rétrécit et on peut interagir les uns les autres, hein. Enfin, si c'est pour avoir une dizaine de personnes parce qu'on a moins de 1000 abonnés, les gens ils vont, ils viennent, voilà quoi. Je vois, je suis Chachou qui fait régulièrement, enfin. Là, en ce moment, elle en fait un peu moins parce qu'elle est un peu plus sur les créas. Chachou, voilà quoi, elle fait un live de temps en temps. Avant, elle en faisait régulièrement. Mais c'est à des heures où les gens ne bossent pas, quoi. Donc moi, des fois, je la suivais, j'étais dans le camion. Sonia, quand elle est en repos, elle fait des lives aussi. Je la suis, je suis dans le camion. Donc je fais un coucou vite fait. Merci au Dieu Google qu'on peut appuyer sur le petit bouton. On parle, ça coupe la vidéo à ce moment-là. On parle. On n'a plus qu'à envoyer pour dire quelque chose, pour faire un petit coucou vite fait. En plus, bon, voilà, pendant les lives, moi je regarde la route, hein, donc j'ai juste l'oreillette et je vous écoute parce que ça passe pas sur mon paro. C'est dommage. J'ai que les appels. Tout ce qui est par Messenger et YouTube et tout ça, ça ne passe pas dans la cabine. Et dommage. C'est pas du vrai Bluetooth, mais au moins, voilà. J'ai en main libre quand on m'appelle, voilà. J'ai même pas de bouton à appuyer, ça se coupe tout seul et j'appuie sur le volant et je décroche. Bah, c'est le seul bouton que j'ai à faire. Petit bonhomme qui a un petit visage avec un bonhomme qui talk, qui parle, et poc, j'appuie dessus et hop, ça décroche. Ou alors j'appuie sur la touche au-dessus et ça raccroche. Voilà. Je ne filtre pas les appels du tout. Non, il y a des moments où on peut m'appeler, des moments où on peut pas. Voilà. Mais ouais, je rejoins complètement Luna. Et les lives, ouais, c'est cool, mais à petite dose, quoi. Aussi, je pense. Voilà. Quand on a un truc express à dire, machin et tout ça, ouais. Mais après, régulièrement, et c'est. Enfin, je sais pas, moi, ça m'ennuie. Un petit peu, des fois. Je vois pas, voilà, c'est tout, pendant 25 minutes, on va entendre, ah, coucou machin, oh, coucou truc. C'est, voilà.
c'est mignon, mais voilà. Les lives, par contre, comme Sonia, avec l'ouverture, je crois que c'était un live qu'elle avait fait, oui, à ce moment-là, avec l'ouverture pour sa petite nièce, ouais, ça c'était cool, quoi, c'était sympa, et puis c'était en direct, c'était du live, quoi. Donc, c'était sympa. Mais les lives, sinon, pour juste dire, hey, coucou mes abonnés, je suis là. Si vous avez des questions, mais s'il y avait des questions, ils les auraient peut-être posées avant, je sais pas. Voilà, je vois, moi, il y a beaucoup de questions qui tombent dans la semaine, j'essaye d'y répondre. Je peux pas toujours noter, donc des fois, avec ma tête de blonde, bah oui, Sonia, moi, je suis vraiment blonde. Donc voilà, j'oublie. Tout bêtement. Voilà. Ouais, moi aussi, il me faudrait que je me refasse un bloc-notes. Mais j'ai un carnet, hein, un carnet avec 3 petits singes qui est dans mon camion où de temps en temps je note. J'ai également j'ai également mon truc. Hein, de temps en temps, je le traîne avec moi. Voilà. Je note mes idées, je fais mes plans, bah, notamment les plans pour le meuble, des encres. Quand je trouve un autre truc, ou voilà, bah, j'ai pas de règle dedans parce que je sais pas ce que j'ai foutu de la règle. Ah, tiens, quand j'en parle, je la retrouve. Voilà, ma petite règle qui s'accroche dedans. Voilà, il faudra que je la remette. Voilà, j'ai toutes les cotes pour les pattes d'encre pour faire un système un peu universel. Hein, voilà, pour pas que ce soit trop carré. En plus, je voudrais un tiroir en dessous pour que ce soit un petit peu plus en hauteur. Enfin, j'ai pris 3 planches, je sais plus les dimensions. Donc normalement, il y a moyen de faire plusieurs choses avec. Donc, avec monsieur Manouille, on va s'éclater. Je vous ferai des petites photos, des vidéos où on est en train de fabriquer tout ça. Et je vous expliquerai également pour si vous voulez les faire. Ou si Guy a envie de vous en faire un, pourquoi pas. Parce que après, je pense comme il dit, ça pourra être décuplé, non, multiplié, ou je sais plus quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc bah, je vais vous laisser parce que du coup ça a sonné hein, pour moi pour aller au boulot. Ah, je suis pas loin, hein, mais faut que je m'habille, hein, que je me mette mes jolis habits. Pour aller verser du béton cet après-midi et pour me prendre de l'acide sur la tronche toute la matinée. Ouais, super, une partie de la matinée surtout. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine si on se revoit pas. Et puis vous inquiétez pas, je vous fais des vidéos. Elles tomberont quand elles tomberont, ça c'est y a pas de doute. Mais quand je finis de bonne heure en général, je vous fais toujours 2-3 petits trucs. Et je fais des vidéos, ça reste dans mon portable, parce que pour l'instant je ne peux pas les balancer sur mon vieux PC, parce que mon vieux PC est trop obsolète pour recevoir mon portable dernière génération. Enfin, il n'y a même pas dernière génération, parce que depuis il y en a d'autres qui sont sortis, mais bon. Et du coup, bah voilà quoi. Et puis le petit portable, c'est même pas la peine. Hein. On a beau mettre une carte SD 64 Go machin. Le truc il patine quoi. Donc du coup j'ai mis une carte dans mon téléphone, ça prend sur la carte, mais il faut tout le temps ouvrir le téléphone pour sortir la carte, donc c'est un peu pénible. Et du coup je les garde dans mon téléphone et je fais de la place et j'envoie un maximum de photos sur le gros PC qui part après sur une clé USB. Enfin je suis obligé de magouiller quoi, mais pour l'instant ça marche. Et les vidéos elles mettent pas 2 heures à se charger. C'est surtout ça. Voilà. Bon, allez, bonne semaine à tous. Moi, j'y vais. Je vais être en retard, sinon. Allez, bisous.